Hair fashion in Japan changing so fast last 10 years. Because 10 years ago, Cette mode décoloration est apparue au cours des 10 dernières années. Il y a 10 ans, on ne voyait pas autant de filles aux cheveux blonds à Tokyo. C'est surtout au cours des 5 dernières années que tout a changé, et pas uniquement dans les coiffures. Au début, on leur suggérait d'arranger un peu leur coiffure, de faire une permanente parce qu'elles veulent toujours ressembler aux européennes. Because they always wanted to be like a European. When they come first time to the salon, Quand elles viennent au salon pour la première fois, elles veulent changer de tête. I always say, Je leur dis toujours, vous êtes sûr de vouloir ça? we can do, but On peut le faire, mais je n'ai pas envie d'avoir des réclamations par la suite. it's okay. Elles répondent, non, je suis d'accord. Several people. On a commencé à faire des colorations et on les remarquait dans la rue. But today, there's so many people. Aujourd'hui, on en voit partout. Special magazines. Il y a même des magazines spécialisés sur le sujet. This special De plus, la mode change tout le temps. This spring, everybody Le look wants du to printemps, be c'était la couleur thé. Tout le monde voulait être comme ça. First of all, tea color. This spring, Ensuite, en été, on est passé à l'argenté. then after summer, everybody wants to be silver. First of all, I said, oh my God. Je me suis dit, grand Dieu, je suis un artiste, un coiffeur, je ne vais pas suggérer une couleur aussi épouvantable. Que vais-je faire? Oh my God, what do I do? You know, because this On ne is voit ça qu'au Japon. You don't see Même en Europe, les filles ne portent pas cette couleur. On ne voit pas ça en Allemagne, ni à Paris, ni même à Londres. Seulement à Tokyo. only in Tokyo. J'avais les cheveux teints en blond pendant longtemps, mais comme on est en automne, je les teins en argent. Comment avez-vous eu cette idée? J'ai vu des photos dans les magazines, des vendeurs dans certaines boutiques que je trouvais mignons. Vous n'aimez pas le brun? Non, pas beaucoup. Pourquoi? Ça donne une certaine lourdeur aux vêtements et au look, donc je préfère les couleurs claires.
chaque jour? Non, nous venons 1 ou 2 fois par mois. Que venez-vous faire? Je viens pour acheter des CD. Pour faire des achats, voir des gens et se balader. Quelle école fréquentez-vous? Un collège? Oui, un collège. Dans quel but venez-vous à Harajuku? Faire des achats. Des vêtements, par exemple. Des achats uniquement. À Harajuku, nous y venons souvent pour acheter des vêtements. Vous avez dessiné vous-même vos vêtements? Ça dépend, on les a faits ou achetés. Nous avons copié ou adapté des patrons qui existaient déjà. Avez-vous acheté ces vêtements ici? Non, nous les avons faits. Vous avez tout fait? Pratiquement. Ces vêtements ont-ils une signification? Oui. Laquelle? Comment dirais-je? Un message d'amour. Merci. C'était assez amusant de jouer dans un film qui raconte une histoire médiévale, surtout pour un guitariste comme moi, car tenir un sabre ressemble beaucoup à tenir une guitare. Si c'était un film qui racontait une histoire actuelle, un film d'amour par exemple, je n'aurais peut-être pas pu tenir le rôle, à cause de ma timidité. Pour la première fois, j'ai composé la musique d'un film. Cela m'a passionné et je suis davantage intéressé par la musique que par le jeu. J'aimerais beaucoup continuer à composer de la musique de film, pas seulement avec des réalisateurs japonais comme Nakano, mais aussi avec des réalisateurs allemands ou européens. Je n'ai pas l'intention d'être le porte-parole des jeunes. Je vis à ma manière. J'ai plutôt envie de chanter mes sentiments que de chanter ceux des autres. Il y a des gens qui apprécient et cela me fait vraiment plaisir. Je n'ai pas l'intention d'imposer mon opinion à qui que ce soit, ni de parler des opinions de quelqu'un d'autre à sa place. Pour ce qui est de la rock music, je pense que c'est une musique plus ou moins rebelle. Une rébellion contre la politique, les adultes ou bien le système. Cela importe peu. C'est le reflet d'un malaise, d'un doute. Et en ce sens, le rock, avec ses sons explosifs, exprime une sorte de rébellion. J'ai essayé beaucoup de choses. Je suis mon époque, je m'identifie fortement à elle. Cela se ressent dans ma musique. Mais mon attitude envers la musique n'a pas changé depuis le moment où j'ai tenu une guitare pour la première fois.
Peut-être que mon style a évolué, mais je pense que l'essentiel n'a guère changé. C'est très difficile d'être individualiste au Japon. C'est pas dans la mentalité, complètement. Il y a des velléités, mais je pense que, quelle que soit la plupart des jeunes japonais ou des moins jeunes, je dirais, on devient japonais dès la petite enfance. On ne naît pas japonais, on le devient. L'école, le système éducatif, de toute la société est là pour petit à petit modeler, non pas un individu, mais disons une personne et la transformer en membre d'un groupe. Donc, rares sont les jeunes qui peuvent, d'abord qui ont la volonté de devenir, entre guillemets, des individus, parce que cette revendication même les met en porte-à-faux avec le reste de la société. Il y a effectivement des velléités de changement, mais la langue japonaise elle-même, il n'est pas possible d'être individu au Japon, je crois. Je vous donne un exemple. Dans toutes les langues occidentales, il n'y a qu'une seule manière de dire « je ». Ça sera en allemand « ich », en français « je », en anglais « I », et ainsi de suite. En japonais, vous avez, je crois, 28 manières différentes de dire « je », en fonction de sa position à l'intérieur du groupe.
ですね。以前のね、子供たちに比べると、Les élèves d'aujourd'hui, comparés à ceux d'hier, ont le sentiment de ne pas avoir de perspective d'avenir. Il me semble qu'ils n'ont pas ou peu d'attitude positive. Comment dirais-je? J'ai l'impression qu'ils ont tendance à vivre dans l'instant. Ils se contentent de s'amuser et je trouve ça dommage. Je pense qu'il y avait plus de réussite à l'école auparavant. Maintenant, il y a plusieurs problèmes qui influencent beaucoup les jeunes. Par exemple, le problème social, le problème familial. Je crois que ce n'est pas seulement un problème lié à la jeunesse. Effectivement, maintenant, l'ensemble de la société japonaise est en proie au désespoir. L'avenir est incertain, surtout comparé à la société d'il y a 15 ans. En outre, fréquenter l'école pour décrocher un diplôme, après des années d'efforts et d'études, n'est plus une motivation suffisante pour beaucoup d'élèves. Surtout que maintenant, on ne trouve plus d'emploi intéressant, même si l'on mène à bien ses études. Donc, beaucoup d'élèves attachent peu d'importance à l'école, en pensant pouvoir vivre avec un travail quelconque. Cela rend mon travail difficile. C'est vrai que la vie d'un écolier au Japon est loin d'être agréable ou disons attractive. Après l'école, il y a les cours du soir, ils terminent relativement tard leur journée, bon, des devoirs à faire, etc. C'est vrai que la génération des jeunes japonais actuels joue de moins en moins en dehors dans leur quartier avec les autres enfants de leur âge. Ils ont chacun a son emploi du temps et finalement les jeux vidéo, les médias, etc. Deviennent tout naturellement le meilleur ami de l'enfant parce qu'il est disponible à n'importe quelle heure, il suffit d'appuyer sur un bouton et tout d'un coup, bon, on est entouré de son univers.
同士の恋愛はそやな男性の受けがあら、こんな言葉もっと安いの上手。Effectivement, mes personnages sont de la pure fiction. Mais si l'on ne trouve pas dans la fiction diverses choses de la réalité, le sentiment humain par exemple, les lecteurs n'arrivent pas à s'impliquer dans l'histoire. C'est pour cela que je m'intéresse beaucoup à la réalité. En ce qui concerne les BD des garçons et celles des filles, les styles sont différents. Les garçons aiment l'action et l'aventure, alors que les filles aiment les histoires d'amour et les histoires de relations entre les personnes ou les amis. Leurs goûts sont bien distincts. Les garçons, ils sont plus minutieux et réalistes. Ils regardent les dessins attentivement, même les décors du fond. Quant aux filles, elles donnent plus d'importance aux personnages. Donc il faut faire attention aux détails de l'expression des visages. C'est un sujet délicat,
beaucoup de gens que j'ai interrogés sur la question diront que c'est quelque chose qui est dans la culture beaucoup plus présente qu'en Occident. Et ce, depuis des temps anciens. Il y a 400-500 ans, les prêtres avaient des jeunes garçons dans les temples et bon, jouaient avec eux. En tout cas, dans l'expression graphique, notamment dans le milieu otaku, énormément d'allusions à la pédophilie. Je pense que c'est une crainte de la femme, entre guillemets, affirmée, la femme forte. Et ça permet également de s'éloigner de l'image de la mère, peut-être. Il y a deux types de représentations, c'est soit la femme enfant, soit la femme mère. Moi, ce que j'aime le plus, c'est chanter. Aya et moi, nous aimons la danse. J'aime tout, mais le moment où je mange, c'est quand je mange et quand je dors que je suis la plus heureuse. Nous sommes toutes les quatre pareilles. Moi, tant que je m'amuse. Nous n'avions pas de motivation particulière. Nous quatre, Nous ne voulions pas devenir chanteuses à tout prix. un peu quand même. Oui, nous avions un petit espoir, alors nous avons postulé et gagné. Nous nous sommes présentés sans conviction particulière et nous voilà devenus Z1. Je n'avais pas l'intention de devenir chanteuse, mais j'aimais chanter depuis l'enfance. Ce n'était pas mon rêve, mais maintenant ça me plaît beaucoup. Être actrice et interpréter un rôle est un travail solitaire, alors que nous travaillons le chant et la danse toujours ensemble. Nous nous aidons, je n'aime pas travailler seule, j'aime travailler avec le groupe. Chacun a besoin de retrouver ses valeurs, de retrouver ses pairs à l'intérieur d'un groupe. Mais ce n'est pas uniquement vrai au Japon, mais c'est vrai qu'ici, il est beaucoup plus rassurant, en quelque sorte, de trouver de s'identifier à un groupe qui lui permettra d'être le plus proche possible, effectivement, du type de musique qu'il aime, du type de danse qu'il aime, du type de vêtements qu'il aime porter, etc. Mais c'est toujours par un processus d'identification.
Bon, chose qui est quand même relativement courante également ailleurs qu'au Japon. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, on quitte un set de valeurs pour éventuellement un autre. Mais on reproduit en fait à l'intérieur de ce nouveau groupe finalement le même type de comportement que celui qu'on a pu quitter. Dans la ville de Koenji, il y a beaucoup de jeunes qui ont une formation musicale et qui font de la musique. Que pensez-vous de cette musique? Dans les familles japonaises, les parents ne sont pas tellement enchantés de voir leurs enfants jouer de la guitare. Moi, j'ai laissé mes enfants en jouer et je pense que c'est important de sensibiliser les enfants à la musique. Comment ça se passe avec les groupes hardcore? Je m'entends bien avec toutes les formations musicales. Je les considère tous un peu comme mes enfants. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont oisifs, donc j'encourage vivement les enfants qui font de la musique. Comparé à ma jeunesse, beaucoup de choses ont changé. Les enfants font tous des études. Je pense que la manière de s'investir est différente. J'adore les photos de Madame Matsushita. Mon énergie ressort bien dans ces photos.
La musique actuelle du Japon est influencée par les États-Unis. Dans des clubs comme celui-ci, les gens font de la musique de toute leur âme, tous les jours et tous les soirs, et s'efforcent d'exprimer leur propre personnalité. Mais comment dirais-je, on est encore trop timide pour s'affirmer. C'est peut-être un caractère propre aux Japonais. D'abord, c'était un jeu comme celui-ci. Et il a eu tellement de succès qu'un manga a été créé à partir de ce jeu. Vous jouez tous les jours? Oui, auparavant, je jouais chaque jour. Mais vous avez changé de cap? Vous vous intéressez aux modèles réduits d'avions? Oui, je les ai tous faits moi-même. Vous avez créé les modèles aussi? Non. Beaucoup de mes modèles sont tirés des romans de science-fiction. Je réalise les avions qui sont décrits dans les romans. Et puis, je fais aussi des avions qui existent réellement et qu'on peut acheter. Les otaku, ce sont des jeunes qui préfèrent le monde virtuel qu'ils ont créé et qui est alimenté par, je dirais, l'écran. Ça peut être l'écran de télévision, l'écran des jeux vidéo, l'écran de leur appareil photo, etc. Plutôt que donc la réalité. Cette réalité, pour eux, c'est le quotidien de toute une jeunesse. Ça peut être l'école, la compétition scolaire, ça peut être les relations à l'intérieur d'un groupe, chose qui est très importante au Japon. Et tout ça, plutôt que de le subir ou plutôt que d'en être éventuellement les victimes, ils préfèrent s'évader dans ce que j'appelle une bulle virtuelle. Cette bulle, donc, est proportionnellement importante à leurs besoins d'évasion. C'est un phénomène qui est apparu dans les années 80, qui s'est énormément développé dans les années 90, qui est maintenant de plus en plus... qui a gagné ses lettres de cité, en quelque sorte, et qui apparaît dans la société en général.
Il y a un lien entre mes deux activités. En ce début de millénaire, le monde devient de plus en plus matérialiste, n'est-ce pas? Tout le monde ne pense qu'à l'argent et à sa propre carrière professionnelle. Dans les pays industrialisés, les gens s'intéressent seulement aux choses matérielles, telles que leur voiture, leur montre ou leur ordinateur. Et ils oublient qu'ils ont un cœur et des sentiments. Parallèlement à ça, il y a de plus en plus de gens solitaires ou tristes. Et le rôle des prêtres, des chamans, comme celui des DJ, est d'aider ces gens, de les rendre plus heureux. En ce moment, je ressens le monde comme assez triste. Les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Certains passent leur temps devant leur écran d'ordinateur. Ils ne communiquent plus que par l'ordinateur. Je pense que c'est nul en fait. Le monde est en train d'évoluer dans ce sens et je pense que nous sommes face à une crise. Le cœur est une idée orientale, une idée fondatrice du bouddhisme. Le travail d'un DJ est absolument comme le travail d'un chaman. En somme, l'idée du bouddhisme, associée au travail du DJ, me donne un rôle de chaman. Je pense que cela peut être positif pour ce millénium. Mais à vrai dire, je voudrais faire DJ dans une station spatiale. Well, I think music itself is, especially for techno. La musique techno est assez semblable dans tous les pays. Je ne crois pas que la techno japonaise soit très différente de la techno européenne. Elle n'a rien de particulièrement oriental. Je ne crois pas. Le public est différent. En Europe, les jeunes prennent pas mal de drogue dans les clubs. Au Japon, c'est très rare. C'est sans doute la grande différence entre les fans européens et les Japonais. L'Europe donne le ton dans ce style de musique. Le Japon suit la scène techno européenne. Japan is still following the European techno scene, but I think it's just a matter of time. Mais c'est une question de temps. Dans quelques années, la techno japonaise et toute la scène de la musique électronique sera de meilleure qualité et plus innovante. Je l'espère. Better and more innovative. I hope. Yeah. What I think and what I feel is that I'm into the next generation. J'ai le sentiment d'appartenir à la nouvelle génération. J'ai des idées très différentes de celles de mes parents. Probably under 25, under 30 at the moment. Les jeunes japonais, ceux qui ont moins de 30 ans, se sont libérés des traditions, de la morale traditionnelle du Japon d'autrefois. Traditions and old moralistic elements from Japan, very old Japan. And now we have creative atmosphere. L'atmosphère est plus propice à l'innovation et à la création qu'autrefois. I think I'm in that generation, je fais partie de cette génération. I just feel, I'm one of the generation.
À quoi vous intéressez-vous? Aux nouveaux jeux, et surtout à ceux un peu hard. Un peu hard? Aux jeux vidéo agressifs. Il y a des jeux incroyables. Parle plus fort. Il faut bien reconnaître que la plupart des technologies justement de cet univers virtuel viennent du Japon, et l'exemple le plus frappant, c'est encore une fois les jeux vidéo. Les trois grands du secteur, c'est Sony, Nintendo, Sega, à 100% sont des compagnies japonaises. Pour le coup, l'avenir de cette industrie semble effectivement japonais, et les jeunes japonais sont les premiers à s'intéresser, d'abord en tant que consommateurs, mais également, il y a de plus en plus d'écoles justement pour apprendre à faire ces jeux vidéo. Il y a toute une culture qui a atteint, disons, une vitesse de croisière maintenant bien développée, et qui est à même de nourrir les imaginaires en dehors du Japon. Beaucoup de jeux vidéo maintenant sont célèbres sur toute la planète et viennent du Japon.